Vous avez l'hôte du podcast, lui, ce qu'il dit, c'est tu te rends compte que tu disais des choses qui n'étaient pas du tout OK. Ces éléments de langage n'étaient pas du tout OK, c'est très grave. C'est très grave. Oh merde, j'ai enfin un écho là. Ces éléments de langage, c'est pas du tout OK, c'est très grave. C'est vrai que c'est un peu énervant les gens qui disent c'est OK ou c'est pas OK, mais C'est pour ça que je l'aime bien, c'est parce que en fait, il est plus intelligent que sa communauté. C'est lui qui l'a dit. Ceux qui le suivent doivent être des bons gros gauchistes ridicules. Je cru qu'il allait être plus violent. Tu vois, vous avez des beaux gros cons là, vraiment. Ouais, t'attaques pas la Royal Family comme ça. Hein. Déjà, moi, je considère que je suis vraiment bête, donc en disant que je suis plus intelligent qu'eux, c'est-à-dire qu'ils seraient vraiment, vraiment bêtes, et ça, pour moi, c'est pas cool de dire ça. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs, dès 21h. Bonne rediffusion. Oh, Victor Ferry, le némésis de Klemovic, il l'avait dit lors de Meet. C'est absolument incroyable, regardez-moi ça. Ce streamer gauchiste est choqué par ma vidéo sur Thibaut InShape. Alors, beaucoup de choses très fausses ici, dans ce titre. Ni gauchiste ni choqué, moi j'étais pas choqué, hein. C'est le chat qui était choqué, moi tu sais, c'est juste me disais putain, il dit des dingueries, bon ok. Peut-être que j'étais choqué du coup. Et donc là on est dans une inception de fou, parce que donc c'est moi qui vais réagir à Victor Ferry, qui réagit à moi, qui réagit à lui, qui réagit à Thibaut InShape. Donc Victor, je te le dis déjà là, n'hésite pas à répondre encore une fois, et sache que si tu le fais, je le ferai aussi. Et ce sera au premier qui abandonnera cette chaîne. Pour moi, si t'abandonnes la chaîne dès maintenant et que c'est moi qui fais la dernière, t'es pas un vrai homme, t'es encore plus une serpillière que Thibaut qui se laisse écraser par sa femme. C'est tout ce que je dis, c'est tout ce que je dis en fait. Non mais je me souviens vite fait du sujet, on va revoir, parce que du coup il va revoir les extraits et tout. Je sais pas si vous étiez là quand on avait regardé ça, mais lui il reprochait à Thibaut d'être un peu progressiste, d'être un petit peu, voilà, de juste dire bah oui bien sûr que Juju elle a le droit de travailler, enfin des trucs un peu normaux en fait de 2025 de notre époque. Et lui en fait j'étais choqué parce que pour moi Victor Ferry il est un peu mi-truc rhétorique, mi-businessman, un peu ouais voilà, l'argent, le business, tout ce que tu veux, mais je savais pas qu'il avait vrillé autant réactionnaire, chelou. Bon, maintenant il a répondu parce que il a des choses à rajouter par le fait que j'ai été choqué. On va voir ça. Les amis, arrêtez tout. On a une vidéo d'un streamer plutôt de gauche, même s'il le dirait pas comme ça, mais vous verrez que... Je le dirais pas comme ça. Mais le problème c'est la commu en fait. Mais vous verrez que il y a quand même tout ce qu'il faut de gauchisme dans le gars. Okay. Il critique ma critique de Thibaut InShape, donc on va se mater ça ensemble. Je pense que ça va être sympa. Moi j'aime bien, moi le problème c'est... Non mais moi je suis apolitique. Non mais moi le problème c'est la commu. Vous voyez par exemple Kaamelott, bon parallèle. Kaamelott, en fait ça va, c'est pas si mal. Je veux dire, j'ai déjà regardé, j'ai vu à l'époque, je trouvais ça sapatoche. Mais la commu est tellement exécrable que tu vas pas dire fièrement j'aime bien Kaamelott quoi. Il vaut mieux s'en moquer quoi. C'est un peu, voilà, c'est un peu gênant. Bon bah c'est un peu pareil avec vos idées de woke là. Je veux dire, en vrai sur le papier pas mal, mais la commu est gênante quoi. Je crois que c'est un streamer de Belgique qui a eu une première carrière où il faisait des vidéos un petit peu construites sur le marketing. Il confond. Et maintenant, il est passé en mode je fais du stream. Et c'est souvent assez marrant, ces réactions. Mais évidemment, on va pas être d'accord. Mais je pense que ces réactions vont nous faire marrer. À chaque fois, quand même, les gens m'aiment bien un petit peu, quoi. Chaque fois, non, ouais, c'est un peu rigolo. Allez, c'est parti, on se lance là-dedans. Pour être honnête, j'ai eu des réglages à faire en disant bah non, à 30 ans, c'est pas forcément la vie de famille avec les enfants qui t'attendent. Et si ta conjointe, ta femme, elle souhaite avoir une carrière professionnelle, il faut l'écouter, il faut l'encourager dans cette direction-là. Donc, c'est-à-dire que le gars a fait passer les velléités professionnelles de sa femme avant le fait de construire une famille. On regarde un replay, c'est les seuls moments où je vois des replays, c'est quand on regarde des gens nous répondre. Après, effectivement, il est encore jeune, hein, et puis on peut faire des mômes à 40, 50... Là, c'est lui du passé qui parle, hein. Et là, c'est le moi de maintenant, ici. Mais c'est dommage qu'un gars qui aurait pu faire des... Là, c'est vous d'avant, regardez. Valeurs, justement. Donc là, je réagis par le fait qu'il dit français de valeur. C'est marrant, qu'est-ce qu'il va dire? Parce qu'il a un beau patrimoine et il leur aurait donné beaucoup de choses. Il est abonné, j'avoue, il est abonné, en fait, j'avoue, putain, c'est vrai, ça. Il est abonné à la chaîne. Il est Team Replay. Et là, il rigole un peu de moi qui réagis. Bah, ça va être trop bon enfant, tout ça. Ça va être trop bon enfant. Mais allons-y. Pourquoi pas un peu de haine? oh la vache, la dinguerie du gars. C'est marrant. Et donc, je suis content, en fait, qu'il valide le fait que mon propos est authentiquement révolutionnaire. Ouais, j'aurais dit réactionnaire plutôt que... Mais... Les gauchistes sont des défenseurs du statu quo. Ils veulent pas du tout un changement de société, en fait. Alors là,
Mais c'est pas un changement, toi, tu veux revenir à il y a 50 ans. Mais attention, parce qu'en voulant le contre-argumenter, je vais aller dans votre sens, alors que moi, je suis apolitique. À savoir le fait qu'avec le communisme français, on est arrivé à une situation où vous avez à peu près 30% des Français qui portent sur leurs épaules Vous êtes communiste en France ? tout le reste du pays. Thibaut est un Français de valeur, un Français créateur de valeur, et donc c'est effectivement très triste qu'il ne puisse pas produire d'autres petits Français de valeur. Alors, on va écouter la suite. Mais ouais, mais non, mais est-ce que t'as essayé d'esquiver le fait que tu voulais dire que ça allait faire plus de blancs ? Parle des vrais sujets quand même moi je suis capable de voir ça. Donc la séquence se trouve dans un podcast qui s'appelle Génération Do It Yourself. C'est un podcast d'entrepreneurs parisiens. C'est ce que ça veut dire. Je crois pas qu'il est très idiot, je crois qu'il fait semblant comme moi. On va être tous les deux au jeu de celui qui joue au plus débile pour... Invités qui ont effectivement un certain bagage. Ah oui, sondage. C'est intéressant parce que ici, vous allez aussi dire Thibaut, machin. C'est comme ça que je parle ? J'allais dire, vous allez canceller tous les deux, mais vous cancellez tout le monde. Mais finalement, qui vous cancellez le plus, Thibaut ou Victor Ferry ? Et là, dans ce sujet-là, qui est les conflits, J'aime bien quand il y a autant de cam. On s'y perd, hein. On s'y perd. on va être d'accord avec Thibaut ou avec Victor Ferry ? On ne sait pas. Bah si, évidemment que vous allez être du côté de Thibaut. Vous allez me cancel, évidemment. Ah, avec qui allez-vous être d'accord ? Il a l'air sympa là quand même, mais faut pas qu'on se laisse avoir. Il est en train de m'avoir par le fait qu'il rit à ce que je dis, mais je me laisse pas avoir, mec. Thibaut ou Victor ? Vous êtes obligé de choisir. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il y a souvent un sous-texte, et parfois pas seulement un sous-texte. C'est pleinement assumé, complètement woke, et ça me Du fait que j'ai mis un P, pardon. Ça me coupe le plaisir, et j'ai écouté l'entretien avec Thibaut Inchep. Mais c'est encore pire si je ris à mes trucs en fait, faut pas que je fasse ça non plus. Ça rejoint ce que je vous disais au début de la vidéo, le côté révolutionnaire de mon propos, c'est que j'emploie des mots tabous, et donc lui, il doit absolument... Mais c'est intéressant quand même, hein, parce que c'est vrai que selon sa perception, bon vous pouvez avoir la perception un peu inverse, quoi. Hein, je veux dire, lui qui se dit, bah le monde, ça y est gangréné par le wokisme a gagné, machin, donc en fait pour lui, dire ces trucs un petit peu d'antan, de vieux papy, c'est un petit peu mener une sorte de révolution parce que ça va à contre-courant. Là où pour vous, vous dites, bah non, c'est déjà comme ça qu'est le monde, donc nous, en disant pas ça, eh bien en fait, c'est révolutionnaire parce qu'on va à l'encontre de ça. Qui a raison dans tout ça ? Sondage. Qui a raison ? Lui ou les woke ? Il doit absolument mettre des petites étiquettes à son public, des petits triggers en disant « Oulala, attention, il a enfreint une règle ». Non mais c'est ça tout le concept. C'est dommage d'être aussi peu libre finalement dans son esprit. Parce qu'on a vu dans le couple, on n'était pas prêts, non pas qu'on faisait que se disputer, mais on n'était pas alignés. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, il y a... Mais en fait, c'est ça le problème toujours de quand on regarde les gens qui répondent, c'est que du coup, il va contre-argumenter. Lui, il a un propos. C'est-à-dire que lui, il a un propos, il veut transférer un propos, il a un propos et tout ça. Du coup, il projette comme si moi, j'en avais un, alors que moi, j'en ai pas. Et c'est un petit peu comme aussi avec le coach en séduction, à son échelle aussi, où du coup, ça contre-argumente, et puis c'est machin et tout. Alors que moi, je trouve ça intéressant qu'il y ait des limites, qu'il y ait des trucs de... Tu peux pas dire certaines choses et tout, parce que grâce au fait qu'il y a Jean Colmé qui dit les trucs qu'on peut pas dire, et ça fait cette petite sève, quoi. C'est vrai qu'il lâche des termes, hein. Il dit j'étais pas assez déconstruit, machin. Moi, j'ai envie de dire bravo Thibaut, mais je comprends que ça l'énerve lui. On a envie de dire mais Thibaut, porte tes couilles un peu là. Qu'est-ce qui se passe ? C'est vrai qu'il devient vraiment. On avait déjà fait le sujet où il a fait sa vidéo contre le masculinisme, Thibaut, où c'était des gens disaient c'est pas assez, c'est consensuel et machin. Mais moi, je trouvais que pour s'adresser à sa communauté, c'était pertinent. Ça, sa communauté, et que pour moi le ton était justement pertinent. Ouais, Thibaut, voilà. c'est wokise. Après, on pourra toujours dire aussi est-ce que c'est pour l'image ? Mais là, dans le cadre où c'est aussi dans sa vie privée et que c'est pour son mariage, Ça a l'air plus vrai comme c'est dans la vie privée. ça donne plus envie de croire que c'est réel. Ouais. Quelle est une... Bon voilà, là il est assez objectif quand même, c'est bien, mais je pense que ça va... Je dis des trucs qui vont le trigger, je pense après, ça va être marrant. En fait, s'il regardait la chaîne, il est fasciné pour voir que j'ai réacté à lui, il a envie de voir exactement comme moi lui maintenant, c'est fou. Je crois que c'est le début d'une belle amitié qui est en train de se créer là. Et qui en plus développe une idéologie et diffuse cette idéologie au sein de son couple au point que ça a remis complètement en cause le plan qu'avait Thibaut à la base. Le problème, c'est que c'est pas une tradwave. Est-ce que je me suis sympathique ? Non, je me suis pas trop sympathique, moi. Je suis vraiment bien content de plus monter les replays et tout, parce que c'est dur de se voir soi-même, hein. Vraiment, moi, j'arrive pas à m'y... Mais j'aime bien regarder le montage de, vite fait, les débuts de Denis, parce qu'avec le rythme, il met en valeur une petite vanne ou quoi au début, et du coup, je me dis, ça fonctionne, c'est assez rigolo. Donc là, il dit, ça fait de la peine. Donc là, Victor Ferry, il dit, ça me fait vraiment de la peine pour Thibaut, sa femme travaille. Mais non, pas du tout, c'est pas ce que je dis, mon pote, et tu le sais très bien. On est potes. On est potes.
Ce que je dis, c'est que c'est elle qui a imposé sa vision à Thibaut. C'est tout à fait possible d'être une femme qui entreprend et qui fait des enfants. Il n'y a absolument aucun problème là-dessus. C'est un équilibre. Mais dans son couple, c'est complètement déséquilibré. Ah, j'ai pas envie de répondre premier degré et de rentrer dans ce débat. Mais en fait, non. C'est juste que comme lui, il se dit que par défaut, Thibaut ne serait pas comme ça. Et donc, elle vient dire ça. Et du coup, c'est déséquilibré. Alors que pour moi, ils sont justement sur un compromis, là. Si vous voulez, ce genre de sujet, je ne les traiterai pas parce que ça relève du privé. Et en tant que libéral, je considère qu'il y a plusieurs manières de faire des choix. Et vous allez voir qu'on touche un problème qui est très grave. Libéral, c'est quand ils adorent la liberté. À savoir celui de l'extinction de la civilisation occidentale. Et je Ça me refait rire, putain, les termes qu'il utilise, j'ai oublié comme il était dramatique. C'est l'extinction de la civilisation occidentale que Thibaut laisse sa femme travailler. Mais vous allez voir dans la suite de cette vidéo, Il balance les termes. on touche vraiment à ça, à ce qui va détruire la civilisation occidentale. Pour moi, il y a une vibe similaire au gars là qui parlait de musique, là, le gars... Moi, je crois que c'est peut-être ce qu'il fait. Après, tu vois, on était surpris quand on l'a vu qu'il s'était vachement radicalisé, mais je crois que c'est peut-être aussi... Est-ce qu'il l'est autant? Est-ce qu'avant, il disait pas et maintenant il le dit plus? Ou est-ce qu'il dit de toute façon c'est pertinent que je le dise maintenant par rapport à ma communauté? C'est marrant hein, parce que ça fait complètement exploser le chat. Quand tu dis des petits termes comme ça du type civilisation occidentale, ça les fait délirer, ils deviennent Bon, en même temps, c'est dramatique. complètement fous, ils se disent « Ouh là là, il faut absolument intervenir », donc c'est assez marrant. GFR, pour moi, c'est un signe du déclin de l'humanité, en fait. Comme en fait, moi j'ai grandi dans un milieu où c'était ma mère qui était au foyer parce qu'on avait 5 frères et sœurs. J'attendais entre guillemets de Justine qu'elle reproduise un peu le schéma. Faut absolument dans lequel intervenir. J'ai évolué toute ma jeunesse, sauf que non. Il y a eu beaucoup de média trading quand même, Thibaut. Il dit vraiment tout ce qu'il faut dire maintenant. C'est assez fort. Pour être honnête, Oui, mais donc c'est là que tu dois aller un petit peu plus loin. Il ne dit pas ce qu'il faut dire, il dit ce que sa femme veut qu'il dise. Mais non, justement, pour moi, dans les trucs qu'il y avait avant, quand ça concernait pas sa vraie vie, on aurait pu croire qu'il disait des trucs pour avoir l'air woke et que c'est une question d'image parce qu'il a vu stratégiquement, c'était plus intéressant pour plaire à un plus grand public, de pas se radicaliser trop, justement, vers les trucs comme le masculinisme et toutes ces choses-là. Vu qu'il y a une grosse audience, c'est mieux de paraître, entre guillemets, gentil, en gardant quand même ces trucs de j'aime la France, tout ça, enfin, le bon juste milieu. Mais là, comme ça, c'est vraiment les vrais trucs de sa vie et que du coup, il les a vraiment, ça vient justement dire que c'est ses vrais choix de vie et du coup, ça rend ça plus réel. Et tu devrais le voir, je pense. eu des réglages à faire en disant bah non, à 30 ans, c'est pas forcément la vie de famille avec les enfants qui t'attendent. Et si ta conjointe, ta femme, elle souhaite avoir une carrière professionnelle, il faut l'écouter, il faut l'encourager dans cette direction-là. Donc, c'est-à-dire que le gars a fait passer Tellement de gens qui les parlent. velléités professionnelles de sa femme avant le fait de construire une famille. Bah ouais. Donc en fait, non, parce que là, c'est. Qu'est-ce qu'il t'essaye de dire, Roro? Pourquoi construire une famille là? Mais C'est pourquoi quoi? Il dit juste le travail là, c'est pas. Et moi, je veux bien qu'on dise il est jeune, enfin, il a 33 ans. Construire une famille, c'est quoi ces C'est histoires? exactement le couple typique occidental, à savoir, on a 32 ans, on songe à adopter un chat. C'est vrai que c'est cette génération. Mais... Ça va pas du tout parce que vous allez voir, il va le redire, mais le schéma dans lequel il était, c'était un schéma sain. À savoir se dire, bah voilà, je vais réussir dans la vie. Ça s'appelle respecter les choix de sa femme, c'est ça, bah c'est-à-dire qu'en fait ils avaient tous les deux des envies, ils ont trouvé un juste milieu, mais c'est vrai que selon sa vision à lui, Thibaut s'écrase parce que du coup, implicitement, il admet qu'il doit avoir une position de supériorité, mais ça c'est sa révolution à lui. Construire une famille, et ça c'est devenu un gros mot. Mais en fait, il est en train de dire juste à cause que Juju travaille, ils vont pas pouvoir construire une famille. Il y a plein de gens, ils travaillent. Mais non, mais c'est pas ça, C'est vrai que ça doit être énervant, l'aspect que je comprends jamais rien par contre. c'est parce que t'écoutes pas assez, tu suis pas assez bien. Ouais, je sais, mais le chat dit tout le temps que je suis TDAH. On me le dit par DM. Thibaut dit « Je voulais avoir plein d'enfants et c'est pas le délire de Justine, donc peut-être que j'en aurai un, je sais pas, on sait pas encore, on en discute. » Bah ouais, il va pas l'obliger à avoir un enfant, quoi. En gros, comment est-ce que... Enfin, je veux dire, il fallait qu'ils en discutent ça avant qu'ils s'engagent plus longuement, quoi. Il faut que les deux soient d'accord, quoi. Non, ça c'est un peu normal, quoi. Même dans l'autre sens. C'est ça le problème. T'as une candeur assez folle, c'est-à-dire que quelque part, ce que tu viens de dire, c'est pas du tout ok dans un. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et à la fois, tu le dis en disant, bah non, c'était pas ok et j'étais pas prêt. Bien sûr. Et C'est pas ok. Ok. Si vous vous sentez comme ça, c'est ok en fait. Enfin, t'es quand même
le plus gros youtubeur français, le plus gros... Énorme et sec. Je crois qu'on va être d'accord tous les deux là. On va se joindre sur l'aspect que c'est insupportable de dire c'est ok. Balancer ça d'entrée. Peur de me faire cancel par Thibaut. Tu vas avoir des problèmes encore. Non, après, je suis pas parfait. Je suis pas parfait. Non, mais je pense que en fait, c'est assez intéressant. Seul Dieu est parfait. Ah, il m'a perdu là. Dire en rigolant, bon, je suis pas parfait non plus. Oui, évidemment. Mais c'est intéressant, c'est utile pour Thibaut en fait ce qui se passe là, que lui il fasse sa vidéo là comme ça, parce que fait d'avoir quelqu'un de pire qui dit Thibaut machin, voilà, et ben ça rend Thibaut plus gentil. Quelque part, on sent que bah ouais, t'as peut-être fait. Mais c'est pas une question de T'as gentil raison. ou méchant. Tout de suite une question de gentil ou de méchant, Victor. Il y a les gentils et les méchants. Il y a le côté obscur et le côté lumineux. Les woke contre les fachos, c'est ça la société. C'est une question de bien comprendre le référentiel politique. Parce que je vous rappelle que Thibaut InShape, il s'est mangé des vidéos pour dire c'est un turbo-facho, alors que c'est un macroniste mou. J'essaie juste de remettre l'église au milieu du village en fait avec cette vidéo. Donc vous avez Thibaut qui dit bah voilà, j'avais des rêves. C'est moi. C'est un macroniste mou. Il veut pas qu'il explose, quoi. Thibaut, il veut pas que Macron explose. Mais moi, j'ai de la peine maintenant pour Macron, depuis que vous m'avez dit dimanche que sa prof la groom. Et je me suis couché. Et, Il est pas si mal, j'ai ce suivi gars, ses quand cours. même. C'est ça que ça veut dire. Je me suis déconstruit, elle a été patiente, etc. Mais pas du tout. Ça veut dire que tu as renoncé à ce que tu voulais faire au départ. Et donc vous avez l'hôte du podcast. Lui, ce qu'il dit, c'est tu te rends compte que tu disais des choses qui n'étaient pas du tout ok. Ces éléments de langage, c'était pas du tout ok. C'est très grave. C'est très grave. C'est très grave. On vient de enfin un écho, là. Ces éléments de langage, c'est pas du tout ok, c'est très grave. C'est vrai que c'est un peu énervant les gens qui disent c'est ok ou c'est pas ok, mais... C'est pour ça que je l'aime bien, c'est parce que en fait, il est plus intelligent que sa communauté. C'est lui qui l'a dit. Hein. Ceux qui le suivent doivent être des bons gros gauchistes ridicules. Je cru qu'il allait être plus violent. Je pense que vous avez des bons gros cons, là, vraiment. Ouais, t'attaques pas la Royal Family comme ça. Hein. Déjà, moi, je considère que je suis vraiment bête, donc en disant que je suis plus intelligent qu'eux, c'est-à-dire qu'ils seraient vraiment, vraiment bêtes, et ça, pour moi, c'est pas cool de dire ça. Lui, il sait qu'il capitalise là-dessus, mais il a quand même l'intelligence nécessaire à comprendre, en fait, que c'est un peu nous qui sommes dans le vrai. Attends, juste parce que j'ai dit, c'est vrai, c'est énervant, les gens qui disent c'est ok, il est en train de croire que je trouve aussi que c'est la fin de la civilisation occidentale, que je suis d'accord sur tout, là. Doucement, c'est vrai que c'est... Je suis sûr que plein de gens ici diraient aussi que c'est énervant, les gens qui disent, alors, c'est ok. Bon alors, êtes-vous des... Comment il vous a appelé? Et voilà, êtes-vous des bons gros gauchistes ridicules? Je fais des efforts à écrire ces mots-là. Hein. Moi, ici, normalement, on parle pas de ça. Je trouve ça aliénant, moi. Team rouge, team bleu. Mais bon, on est dans le sujet. Oui ou non? Lui, il sait qu'il capitalise là-dessus. C'est vrai que je capitalise là-dessus. On va pas... Voilà, directement. Si je fais du React sur des sujets de société, et que du coup, quel que soit le sujet de société, du coup, il y a un angle, on réagit, on est comme ça. Et le fait que je sois là par l'économie d'attention, je gagne de l'argent, techniquement, vu le format du React qui considère à faire de la réaction, eh bien techniquement, je produis de la valeur par le biais de votre engagement. Lui il dit c'est très grave. C'est que si Thibaut InShape passait sur France Inter, Ah oui. Ouais, vous êtes fiers de le dire. Hein. Il y a quand même 10%. Hein. Et si vous mettez non, ça veut pas dire que vous l'êtes, mais que vous vous sentez pas ridicule. Hein. Vous dites non à tout. le service public woke financé par nos impôts, Mais c'est quand même drôle que lui, qui est sur les mots à utiliser, qui est fier comme ça, quand même, qu'il utilise woke au premier degré, quoi. C'est pas moi qui dis salut les woke et machin, et on rigole et tout. Lui, c'est vraiment ses premiers degrés. Il identifie ce que c'est. là le rôle du journaliste, enfin en tout cas de l'intervieweur, ce serait de tout faire pour renforcer le narratif dans lequel on vit actuellement, à savoir les blancs surtout faites le moins de bébés possible, il faut que vos femmes soient tout à fait libres, et puis après il faut absolument importer des gens pour faire ces boulots que les Français ne veulent plus faire. Ah, il commence à avouer là que quand il disait faire des bébés, c'est des bébés blancs et qu'il veut pas qu'il y ait des étrangers qui arrivent. Parce que vous voyez bien, on a un vrai problème démographique et puis il faut qu'on s'occupe de notre système de retraite. Il est que 21h43, Victor Ferry, là. On est début de soirée, là. Tu peux te calmer un peu. On s'est même pas mouillé la nuque. J'aime bien le faire rire. J'adore quand les gens qui nous répondent et qui sont comme ça à chaque fois, que j'arrive quand même à les choper par un petit rire. Et qu'à chaque fois, ils finissent par se dire, il est quand même un peu marrant. Doucement. Derrière tout ça, il y a l'objectif de justifier le fait que l'immigration Pour moi, j'ai tout massive gagné. et le remplacement, c'est OK. Donc gardez quand même ça à l'esprit. C'est vrai que dans ce podcast, j'ai vraiment dit les termes, donc je suis très content qu'il puisse exposer ce discours à une communauté plus large qui comprenne un petit peu que le Thibaut, c'est pas la droite en fait. Vous voyez, père de famille, voilà, avec mes enfants à la maison, je rentre du boulot le soir. On va pas aller jusqu'à dire que Thibaut est woke, quoi, non plus, mais en tout cas, il commence à être un peu progressiste sur pas mal de questions, tout en aimant l'entrepreneuriat et l'argent. C'est une personne du quotidien, quoi, à son image de numéro 1 des youtubeurs français, voilà. On passe un bon moment en famille, etc. J'étais dans cette dynamique-là.
Sa crazy. Une fille de chiasse, quoi. Pardon, ça c'était un jugement. Ah, elle veut pas de gosses, et lui il voulait des gosses, et machin. Oh, comment ça, avoir des enfants, c'est une vie de chiasse? Bah non, c'est exactement le sujet. Fait que quand même, c'est s'écraser, c'est plutôt dire que c'est plus important qu'il veut rester avec elle que d'avoir des enfants, par exemple. C'est des choix de vie, quoi. Et Justine, elle, ma compagne. Et il répond pas à ça, tu vois, moi j'ai envie qu'il réponde, il répond qu'à ce qu'il arrange. Bon, ok, c'est le principe, moi je fais pareil aussi. Elle a grandi dans un schéma familial complètement différent, avec une je suis dedans, maman là, qui je suis a perdu dedans. son papa, très jeune. Passe un super bon moment avec Victor. Excuse-moi. Ma chérie Justine a grandi dans un familial Eh, tu sais pas parler ou quoi? complètement différent. Eh oh, t'es bourré. Ah bah, je fais les mêmes vannes, putain, c'est fou comme on est des automatismes quand on est t'as assez dingue, je fais vraiment les mêmes blagues, c'était... Ah là là, on est... Waouh, c'est perturbant. Sachant que t'es bourré est une meilleure vanne que là maintenant, donc là j'étais plus au top. Vous savez, le bug là, où on trouve plus les mots, et puis elle a grandi dans un familial au lieu de elle a grandi dans un schéma familial, etc. Ce qu'on voit, c'est que là, ce sont des éléments de langage. Attendez, pourquoi t'es tous Antoine Daniel? Ah, le truc où il réacte à lui sur scène là, et puis qu'il avait re-réacte, c'est ça? Ah oui, et qu'il disait les mêmes remarques ou un truc comme ça, oui, je vois. Probablement le discours que sa C'est vraiment Dark Viktorovitch. femme lui a mis dans la... Ah, qu'est-ce qu'il a à dire là, ça ça m'intéresse. Et il ne fait que le Il répéter. dira rien. Parce qu'il a dû complètement effectivement se déconstruire et il a dû remplacer son idéologie par une idéologie qui devrait paraître complètement aberrante, à savoir non en fait je voulais des enfants mais c'est ok de pas en À avoir. chaque fois le Roro du passé est plus drôle. Bah oui, c'est vrai que c'est un downfall continu, hein. Très très lent mais continu quoi. React à tes replays. Peut-être sur la fin, à un moment, à la toute fin, quand je dirais je vais arrêter de streamer, on re-regardera les replays et je ferai l'avocat du diable, je ferai en face l'équivalent d'un Victor Ferry ou autre, ou n'importe quelle personne qui me répond, en essayant de contre-argumenter. Elle l'a sauvé, il aurait détesté ça. Bah ouais, sauf que en fait t'as passé toute la première partie du podcast à dire que je disais absolument n'importe quoi par idéologie, mais la différence c'est que moi je connais le dossier en fait, c'est ça le truc. Attends, quoi? Le seul truc que tu fais, c'est tu contrôles mon discours en mettant des points de vertu. Alors que moi, j'essaie quand même d'avoir une réflexion plus globale sur les incitations économiques, sur ce que devient une société une fois que les derniers créateurs de valeur cessent de se reproduire. Qu'est-ce qui va devenir en fait? Mais là, c'est pas parce que tu le dis avec une forme d'autorité dans ton ton que t'as plus raison. C'est bizarre. On peut pas dire que les créateurs de valeur, qu'est-ce que c'est? Qui sont? Comment tu détermines ça? Qui sont ceux qui créent de la valeur? Pourquoi est-ce que ce serait Thibaut et Juju qui doivent plus se reproduire que d'autres gens? Fou le géniste. Bah un peu, ouais, c'est bizarre. Ou alors ils se disent parce que c'est un grand entrepreneur, du coup ça crée d'autres entrepreneurs et ça crée de l'argent. Mais également parce qu'on écrase tellement d'impôts la classe moyenne qu'ils peuvent juste plus en fait. Moi, c'est le discours que j'essaie d'avoir sur ma chaîne. Mais là, je suis d'accord. Moi, j'ai reçu tout à l'heure un courrier. J'ai un impôt de malade là à payer. Ça rend fou en fait. Je crois que je vais aller à Dubaï. Mais quand je le traite, j'essaie de le faire bien, et surtout j'essaie de le faire en allant au-delà de ce que tu fais, mon petit camarade, à savoir je distribue des points de vertu, ça t'as le droit de le dire, si t'as pas le droit de le dire, ça craint. Ouais, mais si on peut dire tout, tout fout le camp en fait. Moi, j'aime bien le fait que, blague à part, même si je fais des blagues sur les woke, quand c'est le culture, machin truc et tout, moi j'aime bien qu'il y ait ça parce que c'est un peu comme des règles du jeu. Après, c'est parce que comme je lis, de nouveau, lui il a un propos et donc du coup il a un vrai message à faire passer et tout. C'est vrai que moi je suis peut-être plus dans l'amusement, le divertissement. Mais moi, j'aime bien qu'il y ait constamment des nouvelles règles. Ah, ok, il y a une nouvelle méta de ça. Et en fait, du coup, ça fait donc on peut plus dire ça. Donc, comment est-ce qu'on fait une blague qui va aller presque titiller ça, mais on dépasse pas les bornes et tout? Comment est-ce qu'on joue avec ça et tout? Je trouve que c'est ça qui fait le truc. Mais parce que là, peut-être l'approche, elle est dans la blague et le divertissement. Et lui, il a des termes à dire. Et il doit balancer tout ça comme ça. Mais alors, il le sait mieux que moi. C'est aussi des trucs vu que c'est Dark Viktorovitch, c'est les principes de la fenêtre d'Overton là, le bazar que justement lui il sait très bien aussi qu'il dit des trucs qui en sortent et que c'est choquant pour cet aspect là. Je trouve ça plus pertinent d'en tenir compte et de voir comment tu tournes autour. Remercier cette personne, pour moi elle vous sauve d'un truc. Non mais je plaisante évidemment, je plaisante pas. Mais tu vois, c'est ça le problème, c'est que le fait que tu aies besoin de plaisanter, ça veut dire que tu manques de colonne vertébrale. Et pourquoi? Je l'ai. Je réponds par une blague terrible. Ton idéologie t'est dictée par ton public. C'est ça le truc, c'est que ton idéologie, c'est ce que ton public te dit. Ouais, fais gaffe, là tu dévies un petit peu. Tu as trop peur du jugement de ton public. Alors pas exactement. C'est juste que, de nouveau... Ah merde, je suis en train de lui répondre là. Attends, on est dans une discussion, Victor. Je suis sous emprise. Justement, moi j'aime bien identifier le public et de savoir que vous êtes sur un truc assez exigeant comme ça. Et ce truc de... Alors moi, c'est ce qui me maintient l'excitation des lives en fait.
fait, c'est tout le temps... parce que, ok, faire les sujets, je passe un moment avec vous et c'est chouette, mais là où c'est du challenge et où il y a du jeu, c'est comment... Et quand il dit le public, en fait, c'est juste la norme, en fait. C'est de quoi on peut pas sortir comme ça. C'est juste que, oui, alors, si t'as un public de haut comme celle-là ici, c'est plus exigeant encore, mais c'est ça qui est drôle. Et après, comment est-ce que tu fais pour ne pas en sortir? Mais tu sors quand même un petit peu, et après, en plus, est-ce qu'en fait, il l'a vraiment dit? Est-ce qu'en fait, c'est une blague et tout? Pour moi, c'est ça qui est sympa. Mais parce que on se trouve à un côté ludique comme on peut, mais de nouveau, je crois que c'est vrai que si j'avais des idées à faire passer comme lui, c'est son cas, peut-être le truc serait différent. Parce que quand on affirme une idéologie, des fois on dit des trucs qui vont choquer, des fois on dit des trucs qui vont nous braquer une partie des gens, mais au moins on est libre. Parce que quand on a pris le temps de définir notre idéologie, ça permet de discriminer entre les choses qu'on accepte de faire et des choses qu'on refuse de faire. Et puis, non, mais le côté de tu te laisses dicter par ta communauté, en fait, indirectement tout le monde, vu que techniquement, même si tu le vois d'un aspect même cynique et que tu le verrais au travers des stats, et du coup lui le fait aussi, même s'il le fait de la manière la plus cynique possible, et bah si ton modèle économique il repose là-dessus, sur la création de contenu, de toute façon, tu vas pas à l'encontre totale des gens qui t'écoutent, ça n'aurait aucun sens. Même lui, si lui il a renforcé son propos, que là il est plus radical qu'il y a plusieurs années quand on l'a regardé, parce qu'il a identifié que c'était pertinent et que ça apportait quelque chose, quoi. Donc au final, c'est bizarre que lui il se présente comme méga courageux, de genre je vais contre vents et marées, tout le monde est contre moi, parce que en vrai les gens sont d'accord avec lui, avec sa communauté, quoi. Et puis merde, il peut juste vouloir faire des blagues et te marrer. Bah ouais, non mais ça s'entend pour peu de gens, ça. Mais c'est vrai que lui, pourtant il a dit, je vois je faisais un peu rire et qu'il suit quand même, donc c'est fou que c'est même pas comme les gens qui me découvrent, comme le gars de l'autre fois, le coach en séduction, qui découvrait et qui veut vraiment argumenter. Lui, malgré une certaine vision de la société un peu nauséabonde qu'il peut avoir, il a pas l'air con non plus. Et il comprend en plus mon attention et qui je suis, sachant qu'il me connaît même de l'époque d'avant. Donc il voit bien qu'on est dans le lol. Ça devrait être ton programme, mon pote. Mais genre, faut ce qu'il veut, c'est fou, c'est pas un espèce Ah, il appelle mon pote aussi Thibaut. Attends, mais tout le monde est pote avec toi en fait, je crois que j'étais spécial. roi qui doit avoir un héritier, c'est quoi ces histoires? C'est juste comme ça que le monde a été monde, et c'est comme ça que les civilisations se font et se défont. Donc moi je comprends que vous n'ayez aucun attachement à la civilisation occidentale. Rien à foutre. Mais la nature a horreur du vide, c'est juste ça. Et donc si effectivement tout le monde considère que finalement la culture européenne c'est que dalle, la population européenne Ça ne représente rien. absolument aucune importance, donc Aucune importance. allez, on arrête de faire des mômes et puis On arrête. il y aura bien des gens qui en feront à notre place et voilà. Bah ouais. Moi je trouve que c'est effectivement triste parce que la civilisation européenne Rien à foutre de ta civilisation. Très très bon ça. a apporté quand même de très belles choses au monde. Elle pourrait continuer d'apporter de très belles choses au monde. Bon, il adore les blancs, quoi. Mais il va jamais y répondre, ça. Il va jamais y répondre parce que je l'ai pas dit clairement dans la première fois là et nous on savait. Mais là, vu que je t'ai lancé le défi d'encore répondre, Victor, il va falloir assumer là. Il va falloir frontalement parler de ton racisme. Et dans cette réponse, je veux soit non, je ne suis pas raciste et développer pourquoi quand tu dis ça, du coup ça a quand même du sens avec ce que tu développes. Ou alors d'assumer pleinement et de le dire. Et ouais. Et pas être flou comme... C'est quoi la meuf là? L'autre à son interview là. Putain, j'ai pas le nom. Non, pas Thaïs. Non, celle qui a... Sydney Sweeney, merci Bleu Citron. Genre, Thibaut il est avec elle et tout ça, puis un peu comme tous les gens, à un moment, il y a des trucs où il faut se mettre d'accord, et après, c'est soit il y a un truc qui est suffisamment trop grand, il y a un désaccord trop grand, et Bon, il a réussi, il m'a rendu un peu plus mes degrés là, je suis en train de répondre. Vous voyez que je fais pas tout le temps des blagues. bah oui, alors ok, voilà. Le problème, c'est que tu as un contexte qui va faire penser la balance d'un côté ou d'un autre. Et je trouvais que c'était justement cette dynamique qui était intéressante dans le podcast. C'est que le gars, il s'est déconstruit, et l'hôte du podcast, qui par ailleurs, lui, a un schéma de famille tout à fait classique avec une femme et des enfants, eh bien, il dit « Ah ouais, tu voulais une femme à la maison et des enfants. Waouh, comment t'étais parti loin ?» Donc ça veut dire que tu as la société qui encourage le fait que ce soit l'homme qui s'assoit sur son rêve de descendance et qui sanctionne les gens qui tiennent le discours inverse. Et ça, tu vas pas me dire le contraire, mon gars, parce que toi, par la vidéo que tu fais et par les réactions qu'on peut voir dans ton chat, vous êtes exactement là-dedans. Vous êtes en train d'essayer de dire que je suis dangereux, qu'il faudrait me censurer, qu'il faudrait m'attaquer. Oh, il est pas dangereux. Enfin, vous avez trouvé qu'il est dangereux, mais pas dangereux. Mais
moi je trouve pas ça grave, je trouve pas ça en mode c'est juste bon sur son racisme c'est un peu bizarre, mais c'est juste un gars voilà qui est un peu coincé dans le passé et qui croit que c'est une révolution de voir le monde en reprenant les valeurs des années 50, alors que c'est pas mal cool d'aller de l'avant et que le changement et apprendre des nouvelles choses et faire en sorte de s'adapter constamment au fait que tout le monde soit bien, ça me paraît plutôt pas mal. Bon, lui apparemment il a une obsession du modèle familial, comment on appelle ça, la famille nucléaire, alors que bon voilà quoi, c'est un peu chiant. Et puis en fait l'autre qui dit ah ouais chaud et tout, le présentateur du truc, c'est en mode ouais parce que dire ça fait un petit peu directement l'homme, le père de famille, ça fait un petit peu à l'ancienne et tout, mais en vrai pour moi t'as le droit de vouloir ça, t'as le droit de vouloir une famille avec des enfants et le modèle classique et tout, sans pour autant être un gros réac, ça peut être juste ton épanouissement dans la vie, voilà, d'avoir ce modèle de famille classique, juste parce que c'est pas un truc qui va se perdre sur des années et tout, parce que t'as vu tes parents comme ça et puis voilà, et puis même ça, moi j'aimerais pas que ça disparaisse complètement et que ce soit éclaté, c'est juste que contrairement à avant où c'était la norme et qu'avec ça, aujourd'hui parle du fait qu'il y a juste d'autres modèles, bon c'est pas mal quoi, c'est juste il y a plus qu'un seul truc, c'est pas mal non. Et je dis ça alors que j'ai aucune colonne vertébrale, je tiens malgré tout debout. Qu'est-ce qui le rend fou en fait, parce que si jamais qu'est-ce qui le rend fou, c'était je sais pas moi, dangereux dans le cas inverse et que Justine elle voulait absolument pas des enfants mais qu'elle avait cédé et que tellement lui il en voulait qu'il avait insisté, là ça serait ok. Oui, là ce serait ok. Ah ouais d'accord, il le dit, donc si jamais on cède du côté de Thibaut là c'est ok, mais si on cède du côté de Justine là c'est pas ok, donc c'est l'homme qui doit gagner, mais pas l'homme qui doit gagner, c'est parce que c'est l'homme qui veut ça dans cette situation, mais c'est celui qui veut les enfants qui doit gagner, parce que du coup il est pas objectif, il s'intéresse pas en fait au bien-être de chacun et à ce qu'il faut, il fait passer avant un espèce de bien commun qui est il faut que les gens fassent des enfants, il faut que les blancs se reproduisent plus. Et on sera très content. Je pense qu'il va se faire engueuler d'avoir dit ça. Ouh là là, qu'est-ce que t'as pas dit? Comment ça Thibaut? Tu me mets la pression. Il va se faire défoncer. Mais il est dans l'avenir, il est futurologue. Putain. Ouais, bah ça va, je me suis bien marré aussi. Mais il est con, mais il est fou, les larmes de mascu, etc. Donc vraiment, là, j'ai... C'est vous, ça, c'est vous. Est-il dangereux? Oui, vous voyez, voilà. Mais moi, ce passage m'a vraiment attristé de voir un beau mec comme ça qui avait la possibilité d'avoir le monde avec, hein. qui se fasse dégommer par une meuf. Enfin, c'est fou. Et vu que personne ne relève ça, je trouve que c'est quand même important que quelqu'un le fasse. Non, je comprends pourquoi vous regardez. Parfois, c'est vrai que je fais des bonnes blagues. Je suis super, en fait. Et je ne suis pas le dernier à dire les termes. Et si vous avez envie que ça continue, c'est extrêmement courageux. Vous aimez cette vidéo, vous la commentez, vous la partagez. Beaucoup d'amitié à ce brave Thibaut, et j'espère quand même qu'une partie de son rêve de départ se réalisera. En fait, il n'arrive pas à être... Après, personne ne l'est, hein. On est tous influencés par nos trucs, c'est juste moi je peux pas comprendre l'aspect là, tellement moi à l'inverse j'ai pas le modèle familial de par mon vécu et tout, et que j'ai pas envie d'enfant, et lui, mais c'est pas un truc personnel de lui, il veut, parce que lui il a eu dans une famille aimante et il veut des enfants qui projettent ça, lui il y a un truc beaucoup plus place dans la société, qui est un espèce de truc où vraiment il pense premier degré que c'est le déclin de la civilisation occidentale parce que les blancs font moins d'enfants, et du coup en fait Thibaut, un soldat en moins pour ma cause et tout, donc pour moi il est dans un espèce de truc trop radical qui l'aveugle sur un jugement et une réflexion objective, je veux dire basée juste sur voilà, en essayant de prendre un peu de recul et de morale, et donc ce qui vous reproche vous parfois d'être trop sur une idéologie et d'en perdre de l'objectivité et de la rationalité, il est complètement en train de le faire. Putain, je dis des trucs trop c'est trop culture du plein là, mais ça a du sens ce que je dis ou pas? Tout ce qu'il a voulu dire derrière, c'est des enfants blancs en moins vont être créés, quoi, à cause de Juju qui a de manière perfide déconstruit Thibaut en coulisses, quoi. Alors c'est pas que des enfants blancs, hein. Il faut quand même réaliser ça. Ah, vas-y. Il a dit c'est pas que. C'est quand même bien que ce soit blanc, mais c'est pas que ça. Le point, c'est aussi et surtout des enfants d'entrepreneurs. Ah ouais. Ah non, mais vraiment, ça va pas là. Il est encore plus explosé que on a dit ça comme blague tout à l'heure. Tout à l'heure, il a fait non mais c'est aussi parce que c'est des enfants d'entrepreneurs. On l'a dit comme blague il y a 10 minutes, et il le dit premier degré. Qui ont des bonnes valeurs, qui sont polis, qui sont travailleurs. Mais toi, tu n'as pas envie d'aller sur le terrain de l'économie parce que c'est beaucoup plus facile d'essayer de cancel. Pas envie d'aller sur le terrain de l'économie parce que du coup, donc les fils d'entrepreneurs, les enfants d'entrepreneurs, c'est mieux parce qu'ils vont maintenir une meilleure économie dans la France et tout, parce que si c'est des... Après, il a raison sur l'aspect que... Enfin, il admet l'aspect quand même que la richesse se transmet et que du coup, comme
ce sera un couple riche, Thibaut et Juju, leurs enfants grandiront dans un certain confort et donc plus de chances de eux-mêmes créer des entreprises et machin et tous ces trucs-là. En restant sur ce terrain de la morale, mais moi je ne joue pas à ce jeu. Ça c'est le jeu auquel jouent ensemble la LFI et le RN. Ouais, vous êtes des... Ouais, c'est trop politique. Trop politique là, attends. Ouais, vous êtes des woke, etc. Mais moi, ce qui m'importe, c'est la dimension économique avant et surtout. En vrai, c'est juste que Thibaut se renseigne sur comment avoir l'air plus lisse et plus convenable, voilà, juste pour avoir un business plus stable, et puis derrière, on imagine en effet que Juju, c'est pas une tradwife, et puis du coup, ils font juste un compromis. Ah, j'ai mon pitch de voix qui est au plus grave, là, c'est quand je deviens sérieux. Waouh, Victor Ferry le nuisible, quoi. Ah oui, ah, il fait pas une ref à ça. Pour la petite histoire, je leur explique là-dedans. Où quand il m'avait traité de nuisible, et après il était venu s'excuser, j'aurais aimé qu'il reparle de ça et qu'il dise « Mais maintenant, à nouveau, je te trouve nuisible. » On nous parle d'emprise tous les jours, mais lorsque ça touche un homme, c'est considéré comme du progrès. Un bel exemple du sexisme au quotidien. On va pas regarder cette partie de la vidéo, vous irez voir si vous voulez. On embrasse ce streamer, je voudrais dire donc 2 choses. Je suis très fier de vous, les commentaires que vous avez publiés sous la vidéo, parce que si ça les choque, c'est bien en fait, ça veut dire que vous êtes dans le bon sens. Cette tendance à dire finalement, on se fout de tout, faut être cool, ça va, quoi, tranquille. Bah ouais, on s'en fout. C'est exactement aussi pour ça que les civilisations se défont, quoi. Les temps forts créent des hommes... Les temps faciles, les temps difficiles créent des hommes... Enfin, vous l'avez, quoi. Roro, ça veut dire que tu t'appelles Romain, un truc comme ça. Wow, il a dit mon identité secrète. Prends-toi en main, tu vaux mieux que ça. T'es fin, t'es beaucoup plus intelligent que ton public. Arrête de casser ton public dans le sens du poil. Mets un gros taquet à ton public une fois de temps en temps, et je peux t'assurer que tu te sentiras plus libre et un peu moins mou, parce que c'est un petit peu mou tout ça. Il te faut une colonne vertébrale parce que là tu m'as l'air tellement déconstruit que ton manuel Ikea fait 200 pages. Voilà. Mais moi je voulais ça toute la vidéo, moi. Putain, il s'est clashé, il le fait à la fin comme ça, vite. Moi je voulais une vidéo entière de ça. Mais la tendance par contre de dire on s'en fout de tout et tout, pour moi c'est pas un truc de woke, c'est un truc que justement on me reproche aussi beaucoup. Parce que c'est le truc qu'on me reproche énormément dans les gens de la communauté, même des gens qui, voilà, à l'opposé total de lui. Alors je traite avec légèreté et en mode on s'en fout des sujets qui en réalité sont importants. Dire s'en foutre de tout, ça c'est mon truc à moi. C'est pas un truc de woke pour moi. Pour moi, justement, je caresse pas les trucs dans le sens du poil, sinon à chaque fois je serais « Ah oui, non mais ça c'est très grave. » Mais en fait, il projette trop en miroir, il croit que moi j'ai des trucs, que j'ai des idées, des bazars, qu'il faut que ça sorte. Et du coup, je m'en empêche, machin et tout, mais la triste vérité est vraiment que, limite, lui, on pourrait lui reconnaître que, il a au moins plus de combats que moi, quoi. C'est vrai que c'est pas caresser dans le sens du poil, quoi. C'est juste réfléchir au contenu, vu que mon travail c'est d'entertainer, c'est réfléchir à qu'est-ce qui fait qu'on passe les meilleurs moments en termes de divertissement en live, et machin, faire des blagues dessus et tout, comprendre l'audience, divertir comme ça, et y a pas de but, quoi. Y a pas de but comme à la vie, comme à l'existence, en fait. Le but c'est de passer des journées les moins pénibles possibles. Je le fais avec un travail qui est facile, qui est cool, qui est chill, qui est pas très chronophage, qui est pas très compliqué à faire. La vie est cool, et c'est ok. Et c'est ok.